mettre sur le pied une... Dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Clébora Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Alelo, ils allaient édition spéciale autour de Sabino briefing les kaki hier. Donc aujourd'hui on est mercredi, mardi briefing les kaki boibi système à briefing ils allaient redevabilité. Donc il y a ba homme politique, il y a bateau tout bazali na ba poste régalien ba yaka pour ba expliquer na peuple congolais ba répondre na ba question oyo ezali ba question mon côté qu'ezali donc trier non ba question moko o bango ba yebakate ezali système moko vraiment to sepelaka na yango oyo ministre ya communication Patrick Mouyaya men na lobaka toujours na kotika ka yango te ngai na préférer ka basala effort basala ka traduction directe bazolo ba na français mutumso azolo ba na lingala na yebi ke na matériel RTN sazanango ezali possible donc siko tozo la Sabino donc briefing oyo salamaki po na CIRGEL où ils allaient conférence internationale sur la région de Grand Lac où ils salamaki awanakisasa donc président bayaki awana chef ya gouvernement bayaki aboyebike donc nakati ya CIRGEL wana donc Rwanda pezali mais Rwandais oya Kagame akoiko ya jamais esika facha zali asalaki tout la muisi ya zaza donc totiki bien pour batebele bayebite que conférence internationale sur la région de Grand Lac ezalaka nini bazo comprendre était boyebike président d'Abisso Fati Béton donc yé bazo linga makamunyo surtout simba yekaka donc azu présidence nango pendant 2 ans boyebita makote ki pouvoir 2 ans après akomaki président il y a Union africaine donc siko totiki bino bolanda oyo elekaki na briefing oyo elekaki en direct il y a Maman Angebi oyo ezaka toujours animé par ministre Nabiso il y a communication Patrick Mouyaya donc restez connectés sur Clébora Original pour la suite de nos programmes. Mesdames et messieurs, bonsoir. Très heureux de vous retrouver à nouveau dans ce cadre pour cet exercice de redevabilité où nous allons revenir principalement sur les assises que Kinshasa a connues il y a quelques jours du sommet de la CIRGEL qui va célébrer son 20e anniversaire l'année prochaine sous une présidence qui sera assurée par la République démocratique du Congo. Monsieur le ministre, bonsoir et merci de vous associer à cet exercice de redevabilité qu'on a loupé il y a quelques jours, évidemment, au regard de l'agenda qui était chargé. Mais bien avant de commencer cet exercice, vous conviendrez avec moi que nous devons revenir sur cette belle performance des léopards que nous avons tous suivis sur les antennes de la télévision nationale hier. Cette victoire arrachée au tir au but contre les Nigérias nous conforte dans la marche vers la qualification. Nous ne sommes pas encore qualifiés, mais nous sommes dans une meilleure posture pour y arriver. J'aurai peut-être l'occasion d'expliquer l'une ou l'autre chose, mais bien avant, vous savez qu'aujourd'hui, de manière spontanée, on a le président de la République qui est le premier fan, le premier supporter, le premier coach des Léopards s'est à nouveau mobilisé personnellement avec la très distinguée première dame pour aller accueillir et remercier et féliciter nos héros pour cette belle victoire parce que même s'il nous reste encore une marche pour arriver à la Coupe du Monde, mais nous avons battu successivement les Cameroun et les Nigeria. Les chroniqueurs sportifs savent ce que ça peut représenter et nous avons tous vu le mental des jeunes Congolais qui se sont battus hier, qui ont tout donné et qui ont montré que la République démocratique du Congo est résistante et résiliente et parvient toujours à ses objectifs lorsque nous sommes tous mobilisés. Je voudrais qu'on revienne tout à l'heure sur
les mots des remerciements du président de la République adressés aux joueurs au stade de Martyrs, quelque temps après avoir été applaudis par tous ceux qui s'étaient rassemblés à milliers depuis l'aéroport de Njili jusqu'au stade de Martyrs, point de chute de l'activité de ce jour. Avec la technique, on va écouter le président de la République. Notre assurance en étant convaincu qu'on va gagner, non, il faut mouiller le maillot comme vous l'avez fait hier. Hier, c'était encore même mieux que le Cameroun. On a quand même souffert contre le Cameroun. Mais hier, franchement, surtout en deuxième mi-temps et les prolongations, il ne nous manquait plus que le but. Donc vous avez été splendide. Et jouer à ce niveau-là, et je crois que tous les adversaires que nous rencontrerons maintenant dans le dernier tour, ils seront à notre niveau. Mais vous êtes des pros, vous savez comment est-ce qu'on prépare ce genre de choses. Moi, je ne sais pas faire le job à votre place. Vous êtes bien entourés. Moi, mon travail sera de veiller à ce que vos intérêts à tous, le staff comme joueur, que tout soit nickel, que vous n'ayez aucun souci pendant que vous serez concentré sur votre travail. Ça a toujours été mon job, de vous mettre à l'abri de soucis. Vous devez, en entrant sur le terrain, savoir simplement que vous avez une mission à accomplir. Le reste, ça ne va pas être votre problème parce que nous le prenons, nous nous en occupons. Nous voulons vous mettre dans les meilleures conditions. Et ce sera comme ça aussi à la Coupe du Monde. Parce que malheureusement, vos aînés en 1974, eux n'auront été un petit peu oubliés là-bas et c'est ça qui a disjoncté. Pourtant, on avait aussi une très très bonne équipe à l'époque. Mais là, en tout cas, on va veiller à ce que les erreurs du passé ne se reproduisent. Donc vraiment, vous pouvez compter sur moi. L'accompagnement sera tout azimut. On sera vraiment là pour vous, à votre service, pour vous permettre simplement vous de faire le job. Donc, merci de tout cœur. Merci vraiment à chacun de vous et que Dieu maintenant soit avec nous comme il a été, continue d'être avec nous jusqu'à la qualification. Et je suis sûr que cette Coupe du Monde, si nous y allons, je pense qu'elle sera meilleure que les aînés de 1974. Parce que là, on a de l'expérience, on a des joueurs qui sont totalement décomplexés et je pense qu'on va faire mieux qu'en 1974. Et c'est ce que le peuple attend. Moi, d'ailleurs, on m'a fait dire tout à l'heure, ils ont dit, il y a quelqu'un qui a dit, on veut juste qu'on chante, on entend l'hymne national jouer en Coupe du Monde. Donc vous voyez que les attentes sont pas très très nombreuses, mais je sais que vous allez vous surpasser parce que nous avons l'une des meilleures équipes d'Afrique. Nous allons nous prouver à la prochaine CAN. Nous avons l'une des meilleures équipes d'Afrique et l'Afrique a toujours fait bonne figure maintenant depuis quelques années en Coupe du Monde. Ce sera le cas avec vous si vous y allez. Que Dieu vous accompagne et encore une fois merci au nom de toute la nation. Merci beaucoup. Voilà, ce sont les remerciements de la nation, du président de la République adressés à notre équipe nationale pour la belle performance. Il reste encore quelques épreuves et je voudrais rapidement vous donner quelques dates clés spécifiquement par rapport à ce qui attend nos 11 nationaux. Le 18 novembre, donc demain, on connaîtra les 3 derniers barragistes. Le 19 novembre sera le jour de la publication du classement FIFA. Et puis le 20 novembre, tirage au sort des barrages intercontinentaux. Et du 23 au 31 mars 2026, se dérouleront les barrages intercontinentaux au Mexique. Pour ce qui concerne le barrage intercontinentaux, il y a donc des regroupements des fédérations et la République démocratique du Congo qui va représenter l'Afrique sera donc aux côtés des pays de l'Amérique du Nord, centrale et des Caraïbes. Nous connaîtrons évidemment les nations qualifiées après les matchs qui se tiendront normalement aujourd'hui. Et puis il y aura donc au sein de cette CONCACAF, il y a les pays de l'Afrique, la RDC, les pays de l'Amérique du Nord, les pays de l'Océanie, et puis dans l'autre pool, c'est la zone Asie. Et donc la République démocratique du Congo fera partie des 6 pays barragistes de ces 3 continents et les 2 pays sur les 6 mieux classés à l'issue de la publication du classement FIFA du 19 novembre 2025 pour la trêve internationale de novembre joueront un match et les 4 autres mal classés vont jouer le premier tour et le deuxième tour, ensuite format demi-finale et finale. Donc, en d'autres termes, sur les 6 équipes qui sont qualifiées,
dans les classements FIFA qui sortira, je crois, après-demain, si la République démocratique du Congo est la première de 6, elle est exemptée d'un match. Les deux autres clubs joueront un match qui correspond à une forme de demi-finale et c'est les finalistes qui jouera avec la République démocratique du Congo. Quoi qu'il en soit, vous avez suivi le président de la République. Le gouvernement, comme au premier jour, va rester davantage mobilisé pour passer cette étape et nous pensons que nous avons le moral qu'il faut, même si on a parlé de vaudou. Vous avez suivi cette scène qui manque de fair play du coach nigérian, mais c'est illustratif justement de notre état d'esprit, de notre mental, et c'est bien qu'autour de cet événement, les Congolais de partout dans le pays, y compris dans les partis sous occupation, se soient réjouis et sont en communion avec tous les autres Congolais pour la phase qui suivra. Évidemment, les chroniqueurs sportifs pourront y revenir. On va revenir sur le sujet du soir. Monsieur le ministre Flori Anzolini, merci de vous joindre à cet exercice de redevabilité. C'est votre premier exercice, donc on fera peut-être une économie de mots pour vous présenter. Figure bien connue, surtout fer de lance de mouvements citoyens avec Filimbi. Je me souviens encore de quelques années difficiles quand la lutte avait commencé. Bon, c'est peut-être pas le sujet de ce soir. Les sujets ce soir, c'est de parler intégration régionale parce que vous avez été désigné à ces postes par le président de la République et la première ministre. Peut-être qu'avant de parler spécifiquement de votre premier test grandeur nature, qui était ces sommets de la CIRGL, comment avez-vous commencé le travail en tant que ministre de l'intégration régionale dans une zone où la République démocratique du Congo a quelques mailles à partir avec certains pays voisins, principalement le Rwanda? Alors merci, Monsieur le ministre, chers collègues et chers frères, pour cette invitation. Peut-être commencer simplement par définir la mission première du ministère de l'intégration régionale. Le ministère de l'intégration régionale a pour principale mission de faciliter l'intégration principalement économique d'ailleurs, entre la RDC et les différents pays membres des communautés qu'on appelle les communautés économiques régionales, telles que la CIRGL, raison pour laquelle nous avons alors organisé ce sommet. Deuxième chose, les outils qui sont utilisés par le ministère de l'intégration régionale sont des outils diplomatiques, donc la diplomatie et la politique. Également les questions, on va dire, sécuritaires liées à des questions de gestion de conflits et bien évidemment les aspects économiques qui sont au cœur en réalité du ministère qui m'a été confié par le président de la République. Donc lorsqu'on entend parler d'intégration régionale, il faut penser plus économie, combiné à la diplomatie. Il faut d'abord penser diplomatie plus économie. L'objectif ultime, c'est l'intégration économique. Maintenant, pour qu'il y ait une intégration économique, il faut qu'il y ait la paix, la sécurité et la stabilité. Donc voilà pourquoi tous les outils nécessaires pour qu'il y ait cette paix, cette stabilité et cette sécurité sont la diplomatie et la politique. Bon, la paix, il en était justement question au cours du sommet qui s'est tenu récemment. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sommairement, d'abord, de l'importance de la République démocratique du Congo au sein de cette structure, les travaux de Kinshasa, qu'est-ce que ces travaux ont donné, et puis à la fin, il y a évidemment une déclaration finale, et c'est que c'est cette déclaration finale spécifiquement par rapport à la situation que nous connaissons avec le Rwanda. Alors en résumé, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est qu'il s'est tenu le 15 novembre dernier un sommet, le sommet de la CIRGL, sommet des chefs d'État de la CIRGL. Le dernier sommet s'étant tenu en 2020 de manière virtuelle. Le dernier sommet tenu en présentiel était en 2017. Alors la CIRGL était un mécanisme qui est issu d'un pacte, un pacte pour la sécurité, la paix, la stabilité et le développement qui a été signé par 12 pays de la région. Vous avez parmi ces pays l'Angola, le Congo-Brazza, le Burundi, la Tanzanie, la Zambie, les deux Soudans, la Centrafrique, le Kenya et peut-être un dernier pays qui m'échappe, le Kenya et le Rwanda, bien évidemment. Donc, et bien évidemment, la RDC est également membre de cette structure. Alors, la particularité de la CIRGL, c'est que les 12 États ont souscrit à plusieurs protocoles, exactement une dizaine de protocoles, et c'est là tout l'intérêt de notre présence dans ce mécanisme. Le premier protocole, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Ça veut dire que tous les pays membres de cette structure
ont adhéré au principe de non-agression et de défense mutuelle. Le deuxième, qui est celui de la démocratie et de la bonne gouvernance. Le troisième, celui de la coopération judiciaire. Il y a également un protocole sur la prévention et la répression du crime, génocide, des crimes de guerre et crimes contre l'humanité. Il y a un protocole également très important pour nous, qui est un protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Et par rapport à ce protocole d'ailleurs, il y a actuellement un dossier ouvert, un audit qui est lié justement à l'exploitation illégale de ressources naturelles, principalement dans les zones qui sont occupées. Vous avez un protocole sur la prévention et la répression de la violence sexuelle, vous avez un protocole sur la zone spécifique de reconstruction et de développement, vous avez un protocole sur la protection et l'assistance aux personnes déplacées, un protocole sur les droits de la propriété des rapatriés, et puis sur la gestion de l'information, de la communication. À ces protocoles s'ajoutent 5 programmes, paix et sécurité, vous avez un directeur, démocratie et bonne gouvernance, développement économique et intégration régionale, questions humanitaires, sociales, environnementales, genre, enfants et femmes. Donc ça, c'est un peu l'organisation et le fonctionnement de la CIRGL. Alors la CIRGL comprend également plusieurs organes, 4 organes en général. Le sommet, le comité interministériel, le secrétariat exécutif et puis le mécanisme national de coordination. Le sommet, c'est l'organe suprême, l'organe décisionnel, qui est composé des 12 chefs d'État. C'est donc le sommet qu'il y a eu le 15 novembre dernier. Vous avez le secrétariat exécutif, le secrétariat qui est l'organe de coordination et de mise en œuvre du pacte. Le sommet aujourd'hui donc va être à partir du 15 novembre et présidé par son Excellence Monsieur le Président Félix Tshisekedi Tshilombo. Et vous avez également donc le comité interministériel qui lui est un organe exécutif qui est présidé par également le ministre dans le cadre de la RDC, le ministre de l'intégration régionale que je suis, comité interministériel qui est un comité principalement exécutif. À cela vous rajouterez un quatrième, on peut appeler ça un quatrième organe, qui est la Troïka. La Troïka est composée du président entrant, du président sortant, donc du pays sortant, et du président du futur finalement président. Président sortant, c'est l'Angola. C'est comme ça que vous avez assisté à une passation de responsabilité entre le président angolais, le président Lorenzo, et le président congolais, le président Tshisekedi. Et le futur président a été désigné pendant justement ce sommet. Ce sera le Burundi, donc la Troïka, qui dirige en quelque sorte aux côtés du comité interministériel la CIRGL pendant 2 ans, le mandat est de 2 ans, va être géré par la RDC, l'Angola et le Burundi. Voilà. Bon. Quels sont les avantages justement pour la République démocratique du Congo dans ces contextes d'agression, spécifiquement sur ces sujets de l'agression? Y a-t-il un engagement qui a été pris par les différents chefs d'État? Absolument. À l'issue de ce sommet, il y a eu une déclaration, il y a eu des rapports qui ont été présentés bien évidemment, mais il y a eu une déclaration qui a été validée par tous les pays présents ou représentés. 11 des 12 pays ont été présents et représentés. Et un élément assez important qui est ressorti de cette déclaration, c'est l'élément lié à la question de l'agression. Je vous ai dit tout à l'heure que l'un des protocoles essentiels pour la RDC qui a été validé, j'insiste, par tous les membres, les pays membres de cette organisation, c'est le protocole de non-agression et de défense mutuelle. Sur base donc de ce protocole, l'une des exigences de cette déclaration dit clairement ce qui suit. Nous appelons les États membres à continuer de soutenir les processus de paix en RDC, mais surtout à exiger le retrait sans délai du territoire congolais des troupes du pays agresseur. Je pense que c'est aujourd'hui la première fois qu'il est dit clairement que nous avons affaire en RDC à un pays qui nous agresse, mais il y a un soubassement, j'insiste. Le soubassement, c'est le protocole validé par tous les pays. Agresseur de la République démocratique du Congo, conformément, on a également fait référence à la résolution 2773 du Conseil de sécurité des Nations Unies. Donc ça, encore une fois, les pays ont souscrit librement, ont pris des engagements, et cet engagement-là doit être respecté par tous les pays, tous les 12 pays membres qui y sont. Et l'un des avantages donc aujourd'hui est d'avoir une plateforme qui va nous permettre de continuer le dialogue et la discussion pour que cet engagement soit respecté par ceux qui ne le respectent pas aujourd'hui et qui sont connus.
Voilà, Monsieur le Ministre, avant que les journalistes ne vous posent des questions, je voudrais qu'on revienne sur un extrait du discours du Président de la République à l'occasion justement de sa prise de fonction comme président de cet ensemble régional. C'est avec humilité et détermination que j'accepte, au nom de la République démocratique du Congo, la présidence tournante de la CIRGL pour les 2 prochaines années. Cette confiance nous honore et nous oblige. J'exercerai cette responsabilité dans un esprit d'écoute, d'impartialité et d'efficacité, en comptant sur l'appui de l'ensemble de mes pairs et singulièrement sur celui de la Troïka. Notre région reste confrontée à des défis que nous connaissons trop bien. Notre mandat sera à cet effet un mandat de résultats articulé autour de 5 priorités qui sont 1. La réforme institutionnelle de la CIRGL. 2. Le rétablissement et la consolidation de la paix, de la sécurité et de la stabilité régionale. 3. Le renforcement de la coopération judiciaire. 4. Le renforcement de la lutte contre l'exploitation et le commerce illicite des ressources naturelles au travers d'un programme effectif de traçabilité des minerais. 5. L'intégration économique. Voilà, c'était un extrait donc de l'allocution du président de la République qui prenait la direction de la CIRGL. On va commencer la série des questions avec Madame Joséphine Mawete qui sera suivie de Monsieur John Kanyunyu. Merci. Monsieur le ministre, ma question est celle de savoir, au-delà de questions sécuritaires, quelles sont les retombées qui ont profité à la RDC ou qui ont été priorisées par la RDC sur le plan économique et infrastructurel? Allez-y, s'il vous plaît. Très bien. Alors, comme je l'ai dit au départ, la CIRGL a donc 2 objectifs. Un objectif sécuritaire de paix, parce que ce n'est que dans la sécurité, lorsqu'il y a la sécurité et la paix, qu'on peut aller sur des questions de développement. Donc la question sécuritaire est bien évidemment prioritaire. Mais ce que nous avons également quand même confirmé dans la prise de cette présidence, vous l'avez entendu lorsque le président de la République a réagi, c'est que la RDC, ça c'est important de le préciser, ne prend pas cette présidence avec un objectif de régler des comptes. Elle prend cette présidence avec l'objectif très constructif de pouvoir utiliser cette plateforme pour amener la paix et renforcer l'intégration économique régionale. Sur ces questions-là, aujourd'hui, nous avions également organisé en parallèle de son marge, comme on dit, de ce sommet, ce qu'on a appelé, nous, un segment de haut niveau, au cours duquel, justement, nous avons présenté 3 projets, grands projets intégrateurs, que nous estimons être des potentiels success stories, comme on appelle en anglais, des projets à succès, s'ils vont jusqu'au bout. Nous avons eu un débat très constructif avec des acteurs publics, des ministres, des acteurs du secteur privé sur le projet Lobito. Nous avons eu la même chose sur le projet du corridor nord du pays et sur le projet du corridor central avec le train qui doit quitter la Tanzanie, le Burundi et la RDC. Cela avait pour nous un objectif et de démontrer que la RDC est disposée et disponible, bien évidemment, à travailler étroitement avec tous les pays de la région sur des projets économiques qui peuvent justement permettre de renforcer la paix. Aujourd'hui, le projet du Grand Nord est avec l'Ouganda, le projet central est avec le Burundi et la Tanzanie, et le corridor de Lobito, c'est avec la Zambie et l'Angola. Donc vous voyez que quand les relations entre les États sont stables, sont on va dire, respectueuses des règles et des normes, des projets peuvent émerger et renforcer cette stabilité. Donc ça démontre clairement que la question de la paix, nous devons la régler en priorité et urgemment si nous voulons que les retombées, bien évidemment, économiques puissent intervenir. Voilà. Voilà, merci. On va prendre la question de M. John Kanyunyu. Monsieur le ministre, peut-être qu'il faut arriver à préciser
quand vous avez parlé des segments de haut niveau, ça veut dire que ce sont les ministres de ces pays respectifs, en forme de panel, qui sont venus discuter de ces projets dans les détails. Effectivement, c'est un point important, merci, merci chers collègues. Ce sont donc des segments, 3 panels qui ont été organisés, au cours desquels les panélistes étaient, d'une part, des ministres des pays concernés par ces projets, mais également des ministres congolais dans les secteurs respectifs, et puis des acteurs du secteur privé. Il y avait également des acteurs institutionnels, Banque mondiale et autres. Donc vous avez, et y compris d'ailleurs la société civile, vous aviez cette multitude d'acteurs qui permet justement de faire avancer un projet intégrateur économique. Voilà. Voilà, M. John Kanyoni, allez-y s'il vous plaît. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. J'ai 2 petites préoccupations adressées au ministre Anzoulouni. La première, en quoi la présidence de la CIRGL sert-elle le peuple congolais, alors que cette organisation semble ne pas bien jouer son rôle avec des guerres à répétition dans la partie orientale du pays et qu'un seul État, membre de la CIRGL, est cité par le gouvernement congolais comme étant l'agresseur. La deuxième et dernière préoccupation, la RDC est membre de plusieurs organisations régionales avec d'autres pays membres de la CIRGL. Mais pourquoi celle-ci ne plaide-t-elle pas la cause réelle de la RDC et pourquoi demeurer membre de ces organisations si elles ne servent à rien, notre nation? Merci beaucoup. Merci pour cette question. Je comprends les inquiétudes et les préoccupations par rapport à notre existence dans ces différentes organisations, mais l'organisation, comme je l'ai dit, a été créée pour permettre de garantir la stabilité et la paix. Bon, s'il y avait la stabilité et la paix partout, cette organisation en réalité n'aurait pas lieu d'être. Donc notre présence dans cette organisation est de pouvoir l'utiliser en utilisant les outils. J'insiste, ce protocole sur la non-agression est un outil ratifié par tous les membres de cette organisation. Et dans cette organisation, vous avez tous les pays impliqués directement ou indirectement dans le conflit. Donc nous estimons que diplomatiquement, politiquement, il est important que la RDC soit très active au sein d'une plateforme comme celle-là pour pouvoir justement pousser à ce que tous ensemble, 11 pays sur 12 ont quand même signé cette déclaration. Ça veut dire qu'on doit continuer à pousser diplomatiquement également en utilisant d'autres moyens, mais diplomatiquement, ça nous concerne, tous ensemble pour que cette règle-là soit respectée. Donc ça, c'est notre existence est importante dans ces plateformes. Les autres, pourquoi elles ne condamnent pas encore? Je pense que c'est un travail diplomatique qui doit se faire et que nous continuons à faire. Le président de la République, le ministre des Affaires étrangères, le gouvernement tout entier, nous continuons à sensibiliser, à faire du plaidoyer, à faire des actions et des activités diplomatiques, d'où l'importance de l'organisation d'un sommet comme celui-là. Vous avez eu des chefs d'État qui sont venus, des prises de position officielles, donc ça fait partie des actions diplomatiques du pays pour que, justement, nous puissions mettre un terme à cette guerre. Elle a trop duré, je pense qu'aujourd'hui, la RDC est décidée à mettre un terme, pacifiquement de préférence, à la souffrance de nos populations. Monsieur le ministre, est-ce que le Rwanda a été invité à participer à ces sommets? Alors, c'est une bonne question qui nous a été posée assez régulièrement. Oui, je le dis fermement, fortement. Le Rwanda a été invité par les canaux diplomatiques appropriés à participer à ce sommet. Ce sommet, d'ailleurs, qui est très important, qui a été organisé en 2 phases. La première phase, c'est la phase des réunions préparatoires qui ont eu lieu du 31 octobre au 12 novembre. Cette réunion a connu ici la visite de plusieurs instances importantes. Nous avons eu les chefs des renseignements des pays membres. Il y a 8 chefs de renseignement qui étaient ici, de 8 pays. Nous avons eu les ministres de la Défense, nous avons eu les ministres du genre, nous avons eu les ministres des Mines. Et donc vous voyez que tous les pays ont été présents ou correctement représentés. Malheureusement, le Rwanda a préféré, je pense, ne pas y participer. Nous avions également donné l'option et la possibilité d'une participation virtuelle. Nous comprenons que la situation peut être difficile, mais là également, elle n'a pas été utilisée. Donc oui, invité en utilisant les mécanismes diplomatiques appropriés, mais aucune présence ni dans les réunions préparatoires ni au niveau du sommet. Voilà, merci. On va prendre la prochaine question de M. Gaëtan Magalano et je vais demander à M. Oscar Mbal d'avancer ainsi que M. Corneille Maki. Merci. La première question a déjà été posée, mais je vais insister parce que la RDC, excusez, je suis Gaëtan Magalano de la RTNC, je vais insister sur la présidence de la RDC. Nous avons 2 ans. Comment nous allons faire? Parce que des engagements, de conclusions, de communiqués final, ainsi de suite, c'est plusieurs fois avec les organisations sous-régionales.
Comment nous allons faire cette fois-ci pour que le Rwanda, qui est accusé pays agresseur, qui est aussi membre de la CIRGL, puisse respecter ces protocoles de non-agression et de défense mutuelle? Au ministre de la Communication, une question d'actualité. La dernière réunion du Conseil de ministres, le président Tshisekedi avait instruit 3 ministres du gouvernement en ce qui concerne la réouverture de l'aéroport de Goma. Mais dans un communiqué sur le compte Twitter du mouvement Alliance du fleuve Congo, l'AFC 123 a tranché que cette réouverture ne sera possible que par la décision uniquement de ces mouvements. Est-ce que c'est un moyen pour le mouvement rebelle de faire monter les enchères, et quelle est la position de Kinshasa? Alors d'abord, on ne va pas aller dans les ping-pong, hein, parce que je crois qu'il y a des préoccupations qui peuvent venir sur la question notamment de la signature de l'accord cadre de Doha. Il faut savoir qu'il y a une priorité pour nous qui est prioritaire, une priorité prioritaire, permettez l'expression, c'est de desserrer le taux sur la situation humanitaire que vivent nos populations dans cette partie du pays. Je ne voudrais pas revenir sur des choses qui ont déjà été dites ici abondamment, et le président de la République n'est venu que préciser un certain nombre de choses, parce qu'il est revenu sur sa participation à la conférence de Paris, mais surtout sur ce que le membre du gouvernement, pas seulement ceux-là que vous avez cités, qui sont habilités, puissent faire diligence sur des sujets qui les concernent. Et donc, je voudrais donner une toute petite précision, parce que je ne pense pas qu'il y a lieu de faire des commentaires, parce que nous sommes à Doha justement pour être sûr qu'on apporte de réponses. On a signé un accord cadre qui repose sur 8 questions, pour lesquelles 2 ont déjà trouvé des réponses, donc la question de prisonniers, la question du cessez-le-feu. Il y a d'autres qui viendront. Je pense que vous avez eu l'occasion de lire les communiqués que nous avons faits à propos. Donc, au-delà du mécanisme de libération de prisonniers, il y a les mécanismes des surveillances et des vérifications des cessez-le-feu, l'accès humanitaire et la protection judiciaire, la restauration de l'autorité de l'État, les réformes et la gouvernance participative nationale, les arrangements sécuritaires intérimaires et les DDR, l'identité, la citoyenneté, le retour et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, la relance économique et les services sociaux, la justice, la vérité, la réconciliation. Donc si vous avez lu l'accord, il y a donc une volonté pour nous d'aller très vite. Et d'ailleurs, dans le communiqué que nous avions fait, nous avions dit qu'il faut y aller dans les brefs délais. Et si vous suivez les processus, vous allez voir que ceux avec qui nous sommes dans ces processus, donc les Américains, les Qataris ou encore le Togo, tous et nos partenaires ont salué ce pas qui a été franchi. Maintenant, il faut qu'on se donne rendez-vous dans moins de 2 semaines maintenant, parce que ça courait à partir de samedi, pour laisser les discussions se faire et définir les calendriers ainsi que les mesures qui doivent accompagner l'application de tous ces protocoles. On en aura 6 parce qu'on en a déjà 2, et c'est l'ensemble de ces 8 mécanismes ou de ces 8 questions, des réponses à ces 8 questions qui nous permettront d'avoir un accord final. C'est bien cela l'essentiel pour ne pas, il ne faut pas tomber dans l'agitation comme j'ai vu le jour de la signature. Évidemment, il faut peut-être quelques cours de communication, mais sur ces sujets-là, pour nous, nous tenons à un retour rapide de la paix, de la situation normalisée pour nos populations, et nous avons balisé le cadre qu'il faut. Dans les jours qui viennent, il y aura des discussions qui vont nous permettre d'aller vers des solutions. Voilà, Monsieur le Ministre, pour les questions qui vous concernent. Merci, chers collègues. Alors, sur la question de savoir comment faire pour que le Rwanda respecte ses engagements, je comprends que cette question soit une question importante pour le Congo vu les conséquences, mais je tiens quand même à préciser un élément important. La CIRGL est une structure multilatérale, et donc plusieurs conflits sont gérés au sein de la CIRGL, y compris le conflit important pour nous, prioritaire du Rwanda. Important de le préciser pour ne pas que nous donnions l'impression que la CIRGL est une structure qui se focalise sur le Rwanda. On a parlé du conflit au Soudan, on a également parlé du conflit en Centrafrique. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, comment faire pour que le Rwanda respecte ses engagements? C'est la même chose, c'est-à-dire que nous ne pouvons, et ici, nous ne sommes que dans la phase diplomatique et politique. Donc tout ce que nous pouvons faire ici,
c'est utiliser des outils auxquels le Rwanda a souscrit. J'insiste, c'est extrêmement important. Le Rwanda a souscrit à cet outil. Donc nous pensons avec les autres États aujourd'hui, parce que les autres États ont également signé cette déclaration, que ce cadre peut nous permettre de faire pression sur le Rwanda pour que ces troupes soient retirées et que ce conflit soit réglé pacifiquement. Il y a également, je le répète, le protocole sur les minerais qui sont issus des zones de guerre et de corruption, très important. Processus de certification qui existe également. Le président, vous l'avez suivi, a parlé du renforcement de ce processus, parce qu'il y a un processus de certification qui devrait être renforcé par un processus, cette fois-ci, de traçabilité. La traçabilité, c'est de l'origine jusqu'à la vente, finalement, à l'exportation. Et la certification, c'est une fois que les produits sont arrivés. Donc ça fait partie des objectifs de la RDC, de la vision de la RDC, travailler sur toutes ces questions avec l'objectif ultime de rendre les relations entre les États de la région et de cette organisation beaucoup plus pacifiques et dans le respect des intérêts et des règles communes. Voilà. Voilà, on va prendre les questions de M. Oscar Mbal. J'ai deux petites questions. Monsieur le ministre Anzoulouni, le 2 mai 2025, une session extraordinaire avait été organisée à Lusaka, en Zambie, une session de la CIRGL. Et la République démocratique du Congo, notre pays, a obtenu au cours de cette session la mise en place d'une commission d'enquête conjointe de la CIRGL pour examiner les flux des minéraux illicites vers le Rwanda. Où en est-on avec cette commission? Quels en sont les résultats à l'issue des enquêtes menées sur le terrain? Une question d'actualité au ministre de la Communication et des Médias, Patrick Mouyaya. Je viens d'apprendre que la Grande-Bretagne menace plusieurs pays africains, notamment la RDC, de suspendre l'octroi des visas si ces pays n'arrivent pas à accepter les ressortissants illégaux dont on n'arrive pas à les accueillir. Et la ministre britannique des Affaires intérieures s'appelle Shabana. Et le nôtre, c'est Shabani, Bouko. Un commentaire par rapport à ça. Écoutez, sur cette question spécifiquement, n'oubliez pas qu'il y a moins de 2 semaines, ou un peu plus de 2 semaines, nous étions à Londres avec la première ministre et chef du gouvernement dans le cadre justement de sa participation à un grand débat sur CNN par rapport au développement de l'Afrique. Nous avons eu l'occasion de rencontrer David Lammy, qui est le vice-premier ministre chargé de la justice du gouvernement britannique. Avant, il était Foreign Secretary aux Affaires étrangères. Ensuite, nous avons une réunion avec justement les responsables, le ministre de l'Intérieur, pour parler de cette question. Et je pense qu'avec la première ministre et chef du gouvernement, on est assez sensibilisés. J'ai échangé à ces sujets encore cet après-midi avec la ministre Kaikwamba, qui travaille avec le vice-premier ministre Jacquemain Shabani pour s'assurer de voir à travers les différents outils qui existent comment nous pouvons continuer justement le travail. Mais il y a un point sur lequel la première ministre avait insisté, c'est-à-dire que s'il y a des retours qui doivent être faits de nos compatriotes qui sont là-bas et qui sont en situation difficile par rapport à leurs documents, ça doit se faire dans le respect des droits humains. Et je pense que pour l'essentiel, ce qu'il faut retenir, c'est que la discussion a déjà commencé entre notre gouvernement et les leurs. Au niveau des affaires étrangères et de l'intérieur, il y a des mesures qui sont prises et les moments venus, on pourra évidemment les communiquer avec les gouvernements britanniques et nous assurer que la République démocratique du Congo, que les ressortissants de la République démocratique du Congo ne soient pas concernés par cette mesure. Voilà. Monsieur le ministre, pour vos questions. Merci, chers collègues. Alors, cette question sur la commission d'audit est extrêmement importante. Je l'ai mentionné très brièvement. Effectivement, il faut peut-être que je revienne dans les détails, parce qu'elle conforte la nécessité pour la RDC de continuer à agir fortement, à être présente dans ce type d'organisation dans lesquelles les États membres ont pris des engagements. Cette commission d'audit est issue donc du protocole sur la lutte contre l'exploitation illégale des ressources naturelles. Ce protocole interdit à tous les pays membres d'utiliser des ressources qui sont issues de l'exploitation illégale.
Vous l'aviez probablement entendu, l'avant-dernier ministre des Mines avait déclaré les zones occupées de l'Est de la RDC comme des zones rouges, les zones minières. C'est le point de départ finalement de ce comité d'audit. Parce qu'en déclarant ces zones rouges, ça impliquait que ces zones rentraient dans la description, dans le descriptif qui est repris dans ce protocole. Mais pendant cette période, une analyse a été faite et il a été constaté que l'un des pays bénéficiaires de ces ressources avait une augmentation de l'exportation des matières premières issues de ces zones minières injustifiée. Et donc c'est cela qui a permis alors à la RDC de pouvoir initier le mécanisme d'enquête. Un groupe d'enquêteurs a été mis en place. Ils ont été renforcés en termes de capacité pour pouvoir mener à bien ce travail. Ils sont en train de travailler aujourd'hui, le groupe d'auditeurs. La phase suivante va être justement de se rendre probablement dans les différents pays concernés pour pouvoir poursuivre ce travail. Donc nous suivons ce processus de très près et les conclusions de ce processus devront être ramenées jusqu'au niveau du sommet pour que des positions et des recommandations ou des décisions soient prises par rapport à ce rapport qui sera rendu. Voilà. Voilà, on va prendre la prochaine question de M. Corneille Loubaquier. Je vais demander à Mme Pascaline Bayo de s'avancer. Merci, Monsieur le Ministre. D'abord, je voudrais un éclairage rapide sur ce que vous avez abordé tantôt sur l'implication de la CIRGL face au conflit à l'est de la RDC. On sait que les Congolais avaient plutôt exprimé des ressentis plutôt déconcertants concernant l'implication de l'EAC par rapport à cette situation. Mais est-ce qu'aujourd'hui, de manière claire, on peut dire que la RDC jusqu'à maintenant restait satisfaite du travail qu'a la CIRGL dans la lutte pour la stabilisation dans l'Est de la RDC. Et maintenant, revenons sur ce que vous avez aussi dit tantôt sur le projet Lobito. Est-ce qu'aujourd'hui, la RDC qui va assurer la présidence tournante, est-ce que la RDC, comment la RDC entend-elle assurer la sécurisation, même l'opérationnalisation de ces projets-là pour de fins économiques et surtout l'aspect de communauté locale, l'aspect du secteur privé. Monsieur le porte-parole du gouvernement, revenant sur l'accord cadre que vous avez dit tantôt, juste un éclairage, c'est est-ce que la RDC ne craint-elle pas que la situation s'enlise quand on sait que, oui, les processus de discussion avancent, mais avancent toujours au rythme escargot? Bon, écoutez, nous voulons régler un problème qui perdure depuis 30 ans et notre volonté de la régler de manière définitive. Il ne faut pas oublier que la diplomatie a son temps, mais je pense que lorsque vous regardez la dynamique dans laquelle nous sommes depuis le 27 juin, on n'avance peut-être pas à rythme grand V, on avance. Et donc aujourd'hui, nous avons l'accord de Washington, dont la pleine application dépend de la fin des discussions au niveau de Doha. Et ce qui a été fait samedi résume plus ou moins toutes les questions que les autres disent entre guillemets causes profondes, s'il faut utiliser cette formule, qui vont nous permettre, lorsqu'on y donnera la réponse, je ne voudrais pas rappeler l'objectif des discussions de Doha, vous le connaissez, lorsqu'on aura fini de donner des réponses pour chaque 8 points répertoriés et les niveaux d'application, on aura l'autre pendant qui permettra la pleine application de l'accord de Washington. Et vous savez bien que l'accord de Washington, on est revenu dessus il y a quelques jours. Dès qu'il donnera les résultats, dès qu'on évaluera l'exécution satisfaisante du CONOPS, qui est le volet sécuritaire de l'accord, qui passe entre autres par les retraits de ce qu'on appelle mesures de défense du Rwanda, mais en réalité de son armée, et de la fin de son soutien à ses supplétifs, nous pourrons parler d'intégration. Un peu la gymnastique dans laquelle notre collègue, le ministre Floribert Anzoluni, nous soumet, c'est d'expliquer qu'en fait, on ne peut pas arriver à une intégration économique lorsqu'il n'y a pas de paix, lorsqu'il n'y a pas de stabilité. Et dans ce qui se fait à Washington, qui sera complété par ce qui se fera à Doha, on pourra avoir les réponses
pour une crise qui dure 30 ans. Lorsqu'on aura donné des réponses à ces crises, lorsqu'on aura ramené la stabilité dans cette partie du pays et l'intégration régionale, l'intégration économique sera plus fluide. Et donc, il faut considérer que nous avons une boussole, nous avons un plan, nous avons un processus laborieux, mais nous considérons que nous avançons et nous souhaitons que très rapidement, et c'est les messages que nous passons notamment à travers les différentes médiations, qu'on arrive à la conclusion pour qu'on desserre l'étau sur nos populations. Parce qu'il ne faut pas oublier que le point principal pour nous, c'est de nous assurer que nos populations des partis et sous-occupations soient soulagées très rapidement de cette situation. Monsieur le ministre. Merci, chers collègues. Alors, à la première question de savoir si la RDC est satisfaite du travail de la CIRGL. Alors, je crois que la question n'est pas très bien posée, parce que la CIRGL est une structure permanente qui règle de conflits de manière permanente. Et ce que je peux dire aujourd'hui en toute sérénité, c'est que l'Angola, qui est le pays sortant, est un pays frère qui est très impliqué sur la question du conflit congolais, qui a pris part à plusieurs initiatives et qui continue à être engagé dans ces initiatives-là. Donc ça, c'est assez évident. Maintenant, notre prise de présidence de cette CIRGL doit nous permettre d'améliorer ce que nous pensons qui aurait dû être fait mieux que ce qu'on a pu faire jusqu'à aujourd'hui. Donc on va voir maintenant dans un avenir dans un avenir prochain, on va dire, on verra si nous pouvons, nous, à notre niveau, sur base de la vision qui a été présentée par le chef de l'État, améliorer cet engagement de la CIRGL. Mais déjà, vous pouvez constater que, j'insiste, la demande du retrait du pays agresseur est unique. Il n'y a aujourd'hui aucune autre organisation qui a reconnu de manière aussi claire qu'il existe en RDC un pays agresseur et qui exige son retrait. Et 11 des 12 pays de la CIRGL étaient présents. C'est un pas. Maintenant, nous devons continuer à dialoguer de manière pacifique pour sortir de là. Alors, sur la question de l'hôpital, je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça ne fait pas partie de mes prérogatives. Mais ce que j'ai entendu le vice-premier ministre Jean-Pierre Bemba dire lors du panel sur l'hôpital, c'est lui qui est en charge en tant que ministre sectoriel, c'est justement nous rassurer sur le fait que les aspects liés aux communautés locales, au secteur privé, sont justement sont pris en compte aujourd'hui par le projet. La Banque mondiale qui était représentée nous a également conforté sur ce point-là. Maintenant, pour aller dans plus ample détail, je laisserai le vice-premier ministre pouvoir le faire. Je pense qu'il a un événement sur la question prochainement d'ailleurs. Merci. Voilà, on va bientôt atterrir. On va prendre les questions de Mme Pascaline Bayo, puis sera suivi de M. Pichou Mounumba. J'ai une question pour le ministre. Lors de l'ouverture de ce 9e sommet de la CIRGL au Palais du Peuple, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, qui a succédé à Joao Lorenzo, a présenté un programme articulé autour de 5 priorités. Laquelle de ces priorités importe le plus pour la RDC? Merci. Je pense que toutes ces priorités importent, mais comme l'a dit mon collègue tout à l'heure, il y a des préalables. Et c'est pour ça que vous verrez que la priorité sur l'intégration économique régionale a été citée en 5e position, parce que le premier des préalables, c'est la paix. Ça ne veut pas dire qu'on ne travaille pas sur ces questions-là, mais pour que l'intégration économique puisse être mise en œuvre, on a donné des exemples. Aujourd'hui, le BITO existe parce que nos rapports avec l'Angola et la Zambie ne sont pas conflictuels. Aujourd'hui, le corridor Tanzanie-Burundi, le rail existe parce que nos rapports avec le Burundi et la Tanzanie ne sont pas conflictuels. Donc, je pense qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de ramener la paix au sein entre nous et les différents pays concernés. Et ensuite, nous rentrerons maintenant sur les questions de développement et d'intégration économique, et en utilisant des outils, comme l'a dit M. le Président de la République et chef de l'État, des outils tels que des outils de traçabilité et de certification. Ce sont des outils qui doivent nous permettre justement d'améliorer, d'assainir le cadre pour que cette intégration économique puisse devenir une réalité avec les pays avec lesquels ce n'est pas encore le cas aujourd'hui. Et j'ai un élément que j'aimerais également rajouter d'ailleurs. On n'en a pas parlé, M. le ministre, permettez-moi, c'est le MCVE. C'est le mécanisme de vérification
Ce mécanisme-là de vérification, vous le trouvez, de vérification sécuritaire, a été inclus dans l'accord de Washington. Tout à l'heure, on parlait de l'accord de Washington, comme mécanisme de vérification, justement, entre les deux pays. Mais ce mécanisme-là, voilà une autre raison pour laquelle notre présence et notre présence forte dans ce genre d'organisation est importante. Ce mécanisme fait partie de la CIRGL. La présidence de ce mécanisme jusqu'à présent était congolaise et le mécanisme est basé à Goma. Et donc, voilà encore un outil qui a été mis en place et validé par les 12 pays qui aujourd'hui se retrouvent dans un accord en cours de construction qu'il faudra renforcer pour que nous puissions, pour que cet accord, la mise en œuvre de cet accord puisse devenir une réalité. Donc voilà. Voilà, on va prendre la question de M. Pichou Mounumba et pour la dernière série, ce sera Benoît Niemba, Onassis Mutombo, d'Austin Loangué. On terminera avec une question à Lingala qui sera posée par M. Fabrice Yemba. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre de l'Intégration régionale, j'ai une toute petite question. Que fait la CIRGL pour un pays membre comme le Kenya, qui depuis un moment est devenu les lieux par excellence de réunion de l'opposition congolaise, armée et non armée? Et puis une question au ministre de la Communication. Je reste sur l'accord des Doha, sur les lignes rouges du président Félix Tshisekedi, à savoir souveraineté nationale, respect strict de la Constitution et restauration de l'intégrité de l'autorité de l'État. Comment se traduisent-elles concrètement dans la mise en œuvre de l'accord cadre des Doha? Écoutez, sur le sujet, je dois sûrement rappeler d'abord les points sur lesquels l'accord se fonde. On dit c'est référent aux principes fondamentaux de la Constitution de la République démocratique du Congo. Si vous lisez la Constitution, vous lisez tous les documents des références cités par cet accord cadre, vous allez vous rendre compte. En fait, l'objectif pour nous, dans tous ces processus, c'est des choses. Et tout le monde est d'accord avec nous à l'idée du respect de l'intégrité territoriale de la RDC, de notre souveraineté sur nos ressources. Je pense que dans tout le travail qui est en cours, il y a des principes qui n'ont pas été remis en cause. Et parce que nous sommes dans une posture où nous voulons aller vers des discussions, nous nous y tenons. Ça veut dire que personne ne pourra venir, dans les cas de ces processus, prétendre, par exemple, que nous, on doit occuper un seul centimètre carré de la RDC. Impossible. Personne ne peut venir s'y prévaloir. Alors je souhaiterais que les uns les autres puissent relire l'énoncé de principes qui créent le cadre d'intégration économique régionale, qui rappelle la souveraineté sur nos minerais et les règles qui doivent être appliquées, les règles congolaises ou la législation congolaise qui doit être prise en compte. Et pour nous, nous considérons que ces lignes rouges ont été tracées. N'oubliez pas, parce qu'il y a d'autres sujets qui reviennent et qui sont connexes. N'oubliez pas, par exemple, que sur la question de l'intégration, nous l'avons bien coulé dans l'accord de Washington, où on a dit que ce sera une intégration conditionnelle au cas par cas. Je n'ai pas envie de rappeler qu'en tenant compte du critère de loyauté par rapport à la Constitution et aux lois de la République. Je crois que si nous lisons c'est sur quoi nous nous fondons pour aller dans l'adoption de cet accord cadre, vous avez réponse à tout. Ici, l'essentiel, et c'est en cela que notre position reste la même, c'est de nous donner rendez-vous après les discussions et les réponses qui seront données pour les 6 autres mécanismes. Et là, à la fin, vous allez constater que nous avons gardé notre position cohérente de bout en bout, parce que nous voulons, une fois pour toutes, lorsqu'on aura fini à Doha, lorsqu'on aura fini à Washington, nous assurer que nous avons créé les conditions de retour d'une paix durable, définitive, gage de la stabilité qui nous permettra de parler intégration de manière plus sereine, plus ouverte. Voilà. Merci. Monsieur le ministre. Alors, merci encore une fois, chers collègues. Alors, la question du Kenya, que fait la CIRGL? Comme je l'ai dit tout à l'heure, la CIRGL est une structure multilatérale qui
qui a pour mission de garantir qu'il n'y ait pas de conflit, qu'il y ait la paix et la stabilité, et qui règle les questions qui lui sont posées soit par les différents membres, ou alors qui sont des questions, évidentes. Jusqu'à ce jour, cette question n'est pas encore arrivée au niveau de la CIRGL. Donc quand elle y arrivera, je pense que la CIRGL prendra position sur cette question. Merci. Voilà. Question suivante, M. Nassis Motomo. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. Je vais rester sous cet angle-là sous cet angle-là pédagogique, Monsieur le ministre Anzoulouni. Que prévoit la CIRGL pour sanctionner des États voyous qui ne respectent pas le principe de bon voisinage? Et quels sont ces moyens de coercition? Merci beaucoup. Allez-y, s'il vous plaît. Les États qui ne respectent pas les règles, les protocoles qui ont été signés et ratifiés doivent être, entre guillemets, sont généralement... C'est une structure, encore une fois, qui a des moyens de coercition diplomatique et politique. Et donc, lorsque vous avez 11 États sur 12 qui prennent une position similaire, identique, je pense que politiquement et diplomatiquement, il est possible de faire pression sur le pays qui ne respecte pas les règles pour que les règles soient respectées. Donc, ça reste des actions, on va dire, diplomatiques et politiques. Voilà. Voilà, merci. Monsieur Benoît Niemba. Excellence, une question d'actualité. Avant-hier, il y a eu un incident dans un mine artisanat à Colosi qui a fait plusieurs morts. Question de savoir, ces genres d'accidents se répètent souvent dans des mines artisanat. Qu'est-ce que le gouvernement fait aujourd'hui pour essayer d'éviter ces genres d'incidents? Monsieur le ministre de Coopération, avant la prise de Goma, Bounagan était déjà prise. La question de savoir aujourd'hui, jusqu'à maintenant, la CIRGL a déjà amené quoi comme apport pour trouver une solution à ce qui se passe à l'Est? Merci. Voilà. Alors, sur la question du Lualaba, vous avez suivi ce matin que nous tous, on a eu cette grosse frayeur lorsqu'on a vu cet incident autour de l'avion qui a amené sur place notre collègue, le ministre Aliou Atoum de Mine, parce qu'il allait sur place justement, si vous avez lu le dernier communiqué qui est sorti du ministère de Mines, pour faire le point de cette situation dramatique. Il faut dire qu'il y a plusieurs pluies qui avaient précédé avant que cette mine ait pu s'effondrer et qui a causé plusieurs victimes. Le ministre y allait donc dans cet ordre-là. N'oubliez pas qu'en Conseil de ministres du vendredi, le président de la République est revenu sur la question cette fois-là de CDM avec les effluents qui ont pollué l'eau et l'environnement, sur les questions minières. Je pense même que le ministre de la Justice pourra être mis à contribution par rapport à la problématique qu'on a connue dans le Haut-Katanga. Mais sur l'autre question, je voudrais vous lire les communiqués que je viens de recevoir justement de la gouverneure de la province du Lualaba, qui informe l'opinion de l'évolution de cette situation à propos du drame de Moulondo survenu le 15 novembre 2025. Les bilans humains provisoires, c'est 35 personnes décédées. Le gouvernement provincial donc a pris toutes les dispositions, évidemment, à présenter les condoléances aux familles qui ont été éprouvées, et les équipes provinciales sont donc en train de travailler notamment pour s'assurer d'identifier les victimes, d'assister médicalement ceux qui en ont besoin, de sécuriser les sites et évidemment de poursuivre les enquêtes. Ensuite, elle est revenue dans le même communiqué sur cet accident dont on a parlé, où elle a rassuré que le ministre national de Mines et l'ensemble de sa délégation sont sortis sains et saufs, plus de peur que de mal. Et le ministre a évidemment continué sa mission qui était celle, non pas seulement de s'informer ou de témoigner la solidarité du gouvernement aux populations qui sont touchées, mais vous savez qu'il y a une grosse problématique sur laquelle nous sommes revenus plusieurs fois au Conseil de ministres sur la sécurisation de ces mines et comment on réglemente justement l'accès, parce qu'il y a beaucoup malheureusement des compatriotes qui prennent des risques d'infiltrer les sites miniers et qui parfois peuvent se terminer dans cette situation de drame que nous connaissons. Nous aurons l'occasion
de venir dans le détail avec les éléments de réponse que nous apportera le ministre de Mines au terme de sa mission, et nous pourrons édifier la communauté nationale sur ces sujets. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que le gouvernement est pleinement mobilisé, mais parce qu'on parle de ces situations dramatiques, toute la situation, par exemple, que ce soit dans le Grand Nord, que ce soit dans l'Ituri, nous suivons assidûment, et avec les différents gouverneurs militaires sur place, nous nous assurons de donner les réponses de tout type d'ailleurs, les réponses sécuritaires, mais aussi des réponses humanitaires ou de soutien à toutes les familles qui sont, par exemple, victimes des ADF. Voilà. Monsieur le ministre. Merci, chef. Alors, à la question de savoir quel rapport, si j'ai bien compris, a déjà produit la CIRGL depuis le début de la guerre, comme je l'ai dit, la CIRGL est une organisation qui fait face à beaucoup de défis, comme d'autres organisations. Au début, j'ai mentionné que la dernière réunion, le dernier sommet a eu lieu en 2020. Et donc, effectivement, depuis lors, il n'y a pas eu de prise de position. Mais le point positif, comme vous le constatez, c'est qu'avec entre guillemets, la relance de la CIRGL, avec la vision de redynamisation de la CIRGL, aujourd'hui, nous avons eu, hier en tout cas le 15, pour la première fois, une prise de position, j'insiste sur cette prise de position, de 11 pays sur 12, prise de position claire sur la situation en RDC. Maintenant, ce n'est qu'un début. Vous allez me dire qu'il y a des prises de position qui se prennent. C'est à nous maintenant, en ayant la présidence de la CIRGL, non pas pour régler des comptes, j'insiste également, mais d'utiliser pacifiquement cette plateforme comme plateforme de dialogue, d'échange, qui va également nous permettre de pouvoir régler ce genre de problème et contraindre ceux qui ne respectent pas les règles qui sont établies et validées par tous de les respecter. Voilà. Voilà, merci. Dernière question en français. Merci beaucoup, Monsieur le ministre Patrick Mouya, pour le... Vous pouvez... la technique, peut-être qu'on peut vous aider à surlever le micro, s'il vous plaît. Je disais merci beaucoup, Monsieur le ministre, pour l'octroi de la parole. Je suis Dostin Louang et Eugène du média économique doseco.cd. J'ai deux petites questions que je vais devoir adresser au ministre Anzuluni. La première est de savoir, Monsieur le ministre, vous avez dit que le Rwanda a souscrit bel et bien à la CIRGL, et nous avons vu son ministre des Affaires étrangères rejeter en bloc toutes les résolutions qui sont ici du 9e sommet qui s'est tenu récemment. Quelle lecture faites-vous de sa sortie médiatique? Et la deuxième question est celle de savoir, lorsque le président de la République, Félix Tshisekedi, a eu récemment à briguer la présidence de l'Union africaine, nous avons vu tout un panel d'experts être mis en place. Aujourd'hui, pouvez-vous nous dire quelles sont les personnes qui vont l'aider dans l'exercice qui vont l'aider tout au long de la présidence de la CIRGL? Merci. Voilà, merci. Alors, merci pour les deux questions. Sur la question sur le ministre des Affaires étrangères, alors moi, je ne tiens pas à polémiquer. Tout ce que moi, je peux vous dire que je sais, que je connais, c'est que le Rwanda, comme les 11 autres pays, ont souscrit au protocole, parce que c'est principalement sur cette question de retrait, au protocole de non-agression. Et qu'aujourd'hui, il est constaté de manière très claire que ce protocole n'est pas respecté. La deuxième chose que je sais, c'est qu'il y a une déclaration qui a été signée, dûment signée par 11 pays sur 12, qui demande à ce que le Rwanda, qui est signataire et du pacte et des différents protocoles, puisse retirer ses troupes de la RDC. C'est tout ce que je peux vous dire à ce stade. Pour le reste, je pense que c'est à chacun de juger de cette attitude. Sur la question des personnes qui vont accompagner, je pense que très rapidement, dans les tout prochains jours, cette question pourra avoir une réponse qui est déjà presque finalisée. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le ministre. On va prendre la dernière question en lingala de Monsieur Fabrice Yembo. Matondo mingi ntoma Patrick Muyaya, Zambi, moi metune zali, na ntoma koyengelaka mambi ya nzonga, mwana mboka Nzuluni. Zambi pona koyeba, ekolo Congo démocratique na bi kolo misusu boti bongo ko sala likita ya Libwa na Kenya, nzoka nde Kenya auti bongo ko fongola
ambassade nae kuna na Goma. Bino en tant que mbula matari boko lobanini mpona yango. Na mona mbuka Patrick Muyaya solo na communiquer na yo talisi makambo motoba. Na kati makambo motoba wana oyo mbula matari ko Congo démocratique ba ote kocha mongoloto obikila kuna na doa. Mengambo ya batomboki balobi bango bakolongwa na Goma te. Bino mbula matari bokosala ndenge nini. Na motuna ya suka na mwana mboka Patrick Muyaya tozali na journaliste moko na kombo ya Raissa Vambili oyo asalaki accident makasi depuis 2017. Nzokande akolela pasi asili kosila nzoto asengi na bino mbula matari ekolo Congo démocratique yo ozali papa ya ba journaliste nyoso bobi misaeli banda ya mboka ezali mbongo te ko manquer na mbula matari ekolo Congo démocratique matoni mingi. Voilà. Bon, na motuna na ya suka tokotala évidemment na ba équipe na biso soki moyen kozala mais okoka ki pe ko luka biso po ko maté sujet a omemi na kati ya etandoeke. Bon, Yami Balé, d'abord, na mutuna ou ya liboso tuni ministre Floribert Anzoluni. Il faut qu'on la correcte. Kenya tikala ko fungola ambassade na Gomate. Toyoka kama kelele nungu neti soki babi ba fungola consulat. Menga na solo la kana ministre Kaikwamba. Oya solo la kana homologue ne ya Kenya yebisaka eke bango na système o ya bango. Avant ba affecter ba diplomate, ba tangaka d'abord ba komo na bango et puis ba lekaka je pense na parlement to na processus moko. Na cadre wanande ba annonçaki nomination ya consul na Goma. Oyo eza effectif leloté. Je crois que sur ces points de vue, il faut bisonner surtout à la même niveau information car si ceux qui peuvent évoluer zali na retourna mon collègue Nango Azaliawa na loboko mobile il pose intégration régionale qui neza na kati yemoko pe akoya kopé sapé moi ba détail mususu kasi na makambo etali makambo adoa olobi déjà batomboki solution ni nezala rapport na bato baza batomboki il faut koyeba ke na doa bisika otokei tozo kende ko discuter ba condition oyo batomboki wana bakotika makambo bazo sala soki to silisi ba discussion na doa ba o to bengaka ba supplétif ba ko exister lisusu te na forme alelo parce qu'il y a aucune constitution, aucun acte, aucune charte oyo ndimaka ke batomboki bazala na forme otozomona kasi faut koyeba ke biso toza gouvernement ya motuya pona biso toyebi mission na biso za ko protéger ba population na biso baza na insécurité baza na ba besoin humanitaire makasi yango to s'engagea na ba processus na Washington tope na Doha kasi na Doha lelo tokomi wapi na Doha ba délégué gouvernement na batomboki ba sololi balobi ba problème o nyonso tozo connaître awa tokoki ko régler yango ndenge nini tout ça na liste ba problème yango balobi cesser les feux donc kotika minduki balobi libération ya bakangami balobi accès humanitaire bon yo moko ko ya o tato lango na lingala balobi restauration de l'autorité de l'État. Donc, basali liste, il y a 8 problématiques où il faut pas sabiyano. Peut-être jusqu'au rendez-vous. Tolobi 2 semaines après signature, toko vanda pour que pour chaque question soulevée, topé sabiyano, peut-être yeba ndenge nini toko komisango réalité. Na motoba ba question motoba oyo lobi mi balé zo déjà biyano ya liboso makambo etali échange à ba prisonnier ya mi balé
ezao etali mécanisme y a cessé les feux. Donc l'air makamwana nyo ce kosi là tokoya sikoyo kolimbole la bino. Alors ba makelele au bolandi topé ba agitation au bolandi. Je crois que ça ba agitation où il faut même pas prêter attention parce que ceux qui botali réaction ya ba oyo bazotambola na biso na processus ba américain botali ba qatari botali ba français botali même papa na bango Rwanda boromona ke batu nyonso balobi tosali un pas une étape kasi pona biso biloko nyonso ekopesa résultat nango mukolo tokosilisa na discussion nde mukolo wana nakoya tovanda ndenge tosalaka tokota na ba détail na ba moment eza ba moment ba polémique te parce que moni ba tomboki schéma na bango ezalaka wana biso tokoki kokota jamais ping pong na bango biso tokoya ndenge toyaka ndenge toye lelo na briefing kolimbolela bino makambo tosali oya mutuya ba congolais fo bayeba ke na ba discussion tozosala eteni moko te ya mboka ekozala cédé na ba discussion nyonso tozosala état voisin moko te tope batomboki bakoki ko continuer kozala na maboko na o etali nkita na biso pona kolobaka wana mibale. Donc batu bazala na confiance na sima président de la République na mama Sominwa toza ko travailler po tozongisa kimia na ba parti wana peto libérer ba population na biso au baza aujourd'hui na ba kokoso excusez-moi, surtout au plan humanitaire. Merci. Monsieur le ministre. Merci beaucoup, chers collègues. Ndeko journaliste Lingala Matata. Alors, à Kenya, nabanzi ndeko nangai ministre collègue nandeko Asia Limboli yango. Kenya efungoli ambassade te. Eza dossier eza géré par ministère ya affaires étrangères mais tolanda ki yango. Kenya nde avant Goma ekweya Kenya ezaki na processus ya kofungola consulat nde na Goma. Goma ici ekwei tokamwende basali siko nomination ba nommé mutu na consulat wana alors que Goma ici ekomi na maboko ya ba ici ekoyi na maboko ya ba nguna na biso batomboki na biso nde yango wana omonaki affaires étrangères ekomelaki mbala moko bandeko na biso ya Kenya pona ko se plaindre na situation wana nde onga na yebi par rapport siko ya CIRGL on a obi CIRGL eza na mission ya ko luka ba solution entre ba mboka o nyonso eza na kati ya CIRGL na tuza ba mboka 12 ko luka ba solution entre ba mboka wana pona kimia ezala na développement économique pe esalema. Donc question ya Kenya ndenge na lobaki na nekoma na maboko ya CIRGL te mukolo okoma na maboko ya CIRGL vraiment wana toyebi ke CIRGL ekozwa position na profiter pe quand même ndeko ministre to ça to rassurer bandeko na biso pe ya est eza important bazolanda biso to lobata na Kiswahili ata mukie vraiment wandugu wetu wa est tunapenda kubambia tukubasababu nyuma ya président ya république nyuma ya gouvernement si wote tuko natumika juu hii vita imalizike. Hii yote tuko nafanya kwa hii CIRGL hii fasi mainchi yote ni tuko nabo shida biko ndani tuko naifanya nyuma ya chef de l'etat juu kutafuta ma solution juu hii nani vita imalizike occupation imalizike na tutumikie sasa ma initiative ya développement juu population ione nayo manani ma bénéfice ya ma ressources naturelles ni kukule est. Donc vraiment message ni atukuba sababu tuko natumika mpaka sasa juu vita imalizike. Voilà, pour ceux qui ne comprennent pas les Swahili, le ministre dit à nos populations des partis sous occupation que le gouvernement ne vous oublie pas. Et le travail que le gouvernement fait d'arrache-pied tous les jours, c'est de desserrer les taux sur les difficultés que nous rencontrons parce que nous sommes de cœur avec vous. Et c'est même dans ces cadres
que le travail s'est fait au niveau de la CIRGL pour s'assurer que dès qu'on restaure la paix, nous puissions parler des développements et que nous puissions avancer sur un agenda, parce qu'il faut savoir que la République démocratique du Congo, c'est les pays centrales, à la fois pour l'Afrique centrale, pour l'Afrique orientale et pour l'Afrique australe. Et donc, à toutes nos populations de l'Est, sachez que nous sommes pleinement mobilisés et que l'on ne vous oublie pas. C'est justement dans le contexte que je voudrais, au nom du gouvernement, condamner dans les termes le plus forts les massacres des civils qui a eu lieu à Biambwe, dans les territoires de Lubero au Nord Kivu, où nous avons reçu des rapports qui parlent d'une vingtaine de morts, des personnes qui ont été ciblées par les terroristes des ADF. C'est ici l'occasion de rappeler la détermination du gouvernement à mettre fin à ces phénomènes et que nous nous tenons aux côtés du gouverneur militaire de la province du Nord Kivu pour donner des réponses urgentes à ce que cette situation impose et que toutes nos populations, d'où qu'elles se trouvent, sachent que le gouvernement travaille d'arrache-pied pour apporter les réponses qu'il doit apporter pour les situations que nous connaissons. Monsieur le ministre, je vous remercie d'avoir participé à cet exercice de redevabilité. Nous prendrons évidemment rendez-vous pour faire le suivi de ce qui a été dit et surtout que nous avons 2 ans de présidence de cette institution. Le président de la République a donné les grandes lignes et la République démocratique du Congo va s'engager comme de coutume par rapport à sa ligne diplomatique à faire sa part pour que non seulement la paix puisse être restaurée, mais pour faire éclore le potentiel de développement de cette partie du continent africain. Mesdames et messieurs, je vous remercie de vous être pleinement mobilisés pour participer à cet exercice de redevabilité. Je rappelle que le président de la République et toute la nation s'étaient mobilisés aujourd'hui pour remercier et dire nos encouragements aux léopards. L'invitation, c'est que nous tous, nous restons soudés derrière nos léopards, parce qu'avant même l'échéance qui va donner la qualification pour la Coupe du Monde, nous allons y arriver. Nous puissions d'abord faire histoire avec la Coupe d'Afrique des Nations qui va commencer le mois prochain au Maroc. Et donc ces blocs de soutien est nécessaire pour permettre à nos joueurs d'avoir le mental d'acier qui nous permette d'être encore meilleurs. Et surtout que le football, monsieur le ministre Floribert Anzolini, est une passion qui est largement partagée. Largement. Merci beaucoup de votre participation à cet exercice et au revoir. Merci. Mettre sur pied et dans un état de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.